Bonjour, on est le 24 aujourd'hui. Bon ben voilà, alors il y a eu les cadeaux, enfin on est plutôt le 25. J'ai pas fait le 24. Mais je vais vous présenter les cadeaux que j'ai reçus le 24 décembre. Voilà. Donc j'ai reçu deux cadeaux, trois cadeaux. Donc je vais vous les montrer. Excusez-moi, j'avais oublié la moitié. Donc j'ai mis en pause. Donc voilà. C'est mon chéri qui m'a offert ces petits cadeaux. Donc voilà, tout d'abord, on a l'herboristerie médiévale et plantes magiciennes sur Rustica Édition. Donc c'est Magali et Sarah Motet qui ont fait ce livre. Franchement, c'est très joli. Alors, je ne sais pas qui c'est qui a illustré des deux. Parce que j'ai pas encore eu le temps de le lire, je l'ai juste feuilleté et franchement il est juste génial, magnifique, trop beau, enfin tout quoi. Donc on va un peu le pencher pour qu'il soit un peu plus droit, qu'on puisse mieux le voir. Voilà, 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 là ça devrait le faire. Voilà, donc c'est un gros livre, comme je les aime. Voilà, alors est-ce qu'on voit bien là? Parce que d'habitude ça zoome mieux. Là ça ne veut pas zoomer, j'ai l'impression. Alors on va regarder. Ce livre raconte les plantes, les douces, les humbles, les simples. Celles qui s'envolent en pétales soyeux de parchemin poussiéreux. Celles qui nourrissent, celles qui soignent, terrifient. Elles sont le fil d'une trame immémoriale, accompagnant et menant les hommes en des territoires mystérieux et incertains, à la recherche des recettes magiques, d'élixirs édifiants et de savoirs anciens. Depuis l'enceinte du château jusqu'au fond des bois obscurs, voici une ode au secret des prairies, aux carrés enchantés, au clair des parterres, juste derrière la haie, la barrière franchie d'un pont. Découvrez d'autres mondes où légende et réalité se mêlent dans la brume, en perles de rosée et corolles esquises. C'est vraiment un livre vraiment poétique. D'ailleurs, il y a des poèmes dedans aussi. Donc Rustica Édition, on fait vraiment un très joli livre. Comme vous pouvez voir là, on a le parchemin fin poil. Donc voilà, une carte, une représentation donc, de l'Europe. Voilà où on va voyager en fait. Donc voilà, la forêt de Brocéliande, je suppose, jusqu'au sud de la France pour embarquer après dans la péninsule arabique. Voilà. Donc voilà, enfin c'est pas c'est juste au-dessus. Hein. C'est là où il y a les cathares en fait. Voilà, les Templiers, tout ça. Donc l'herboristerie médiévale et plantes magiciennes. J'ai dit cathare, mais c'est plutôt Templier. Hein. Voilà. Prudence, alors on nous explique. Vous rencontrez au fil des pages quelques plantes au pouvoir ténébreux, hallucinogènes, photosensibles, narcotiques. Donc on nous dit de faire attention. Voilà. Et le livre est magnifique, toujours en vieux parchemin parce que j'aime ce style de livre. Donc après on a le sommaire, bon ben, il est quand même assez conséquent comme vous pouvez voir. Donc qu'est-ce qu'il y a? Chapitre 1, Patal de Brume, Château et ses jardins clos. Chapitre 2, Jardin de pierre, jardin de verre. Donc les jardins monastiques. Chapitre 3, les herbes des djinns, donc jardin des dunes. Chapitre 4, bourg de bière.
ou l'humus comme bannière. Donc tous ces lieux existent. Donc moi après j'irai chercher quand même parce que je connais pas trop Brocéliande, tout ça, je connais pas trop. Euh, et le nord de la France pas trop non plus. Alors je sais pas, je connais pas tout ça, toutes ces zones-là un peu fantastiques et tout. Donc j'irai voir ce que c'est bourg de bière et tout ça, qu'est-ce que ça veut dire. Mais ça doit être expliqué dans le livre. Après, centre de sel et d'eau, donc les jardins de mer et des prés salés, des moissons et des plages. Le sixième à la lisière des mondes, les jardins des transformations ou l'alchimie, magie des plantes. Après, on a le chapitre 7, les jardins ensauvagés, ultime frontière, forêt, solitude et mystère. Après, après avoir lu, l'après-lire, le lexique, la biographie et les remerciements. Il est très bien fait. C'est dommage, vous avez... Ah, voilà. Donc là, on a quand même un petit furet qui regarde, là, qui regarde quoi? Qui regarde la maison, là, abandonnée. C'est un pigeonnier, donc c'était joli. Là, on a les... Franchement, c'est comme ça que je verrai ma maison. Voilà, c'est... Il y a un pigeonnier, il y a du miel. C'est un jardin de pleine vie, ça. Voilà, j'adore ces jardins-là. J'aimerais être sulfurée. Donc, avant lire, l'avant-propos, prendre ses distances. Voilà, femme poil le furet. Donc, il y a une histoire. Moi, femme poil, le furet, le génie, vais vous conter l'histoire de mes pérégrinations. Voilà. Et on raconte l'histoire de femme poil. Donc, en fait, il y a des petites histoires. Pétales de brume, donc voilà. Des petits poèmes. Château et ses jardins clos, recherche de l'Éden perdu, des petites alors, l'époque médiévale, le château fort, donc des explications. Donc il est quand même assez bien fait quand même. Et ça ferait une belle carte pour un Béline. Franchement. Donc le dit fait un poil le furet, donc on rebondit sur son histoire. En fait, voilà, dans l'histoire, il y a quand même pas mal d'explications. Après, on a une présentation des fleurs, donc la pivoine pour cette page. La pivoine ici, fleur de lune, fleur de magie. Ici, la violette. Voilà, et tout le long, c'est un peu comme ça, hein, tout le long. La rose de Damas, avec des petites recettes ici dans les parchemins. Donc là, on a recette de l'eau de rose. Donc on nous explique comment faire de l'eau de rose. Voilà, c'est la recette dont le goût et les propriétés sont en grande partie liées à la qualité des roses. On utilisera Rosa Galicia, de préférence pour son parfum suave. Il vous faudra 100 g de boutons de rose en voie d'éclosion, 250 g d'eau de pluie, voilà, à mettre en ébullition. Donc c'est une concoction, hein, un peu comme le thé. Voilà, et ces images sont magnifiques, tout en douceur, comme si on regardait plutôt l'énergie de l'endroit plutôt que l'endroit lui-même. C'est très vaporeux. Là, la tarte douce à la griotte et aux pétales de rose. Alors moi, il faut savoir que j'ai un super rosier odorant et j'ai aussi des griottes, un arbre qui fait des griottes. Donc je pense que je vais me le faire ça pour le printemps. Ça va être bien. La réponse ou le rave sauvage.
Voilà, on a des petites présentations donc, de ces plantes. Le chèvrefeuille ou la barbe de chèvre. Remède contre la fièvre selon Hildegard de Bingen. Donc voilà, on a plein d'anecdotes. Donc le pain d'épices médiéval. Et moi, il va très bien avec le livre d'Hildegard de Bingen que j'ai. Je vous le montrerai. Voilà. Bon, je ne vais pas vous le montrer dans le détail. Je vous ferai peut-être une review si vous en avez envie. Vous me le dites. Voilà, c'était pour vous montrer un peu le livre que j'ai reçu qui est juste génial. Vous voyez là, il y a des recettes encore. Le pourprier, cataplasme utile pour les verrues, pour apaiser les verrues. Donc voilà, il y a plein de petites recettes comme ça. Voilà, la myrte, comment faire son encens de myrte, c'est ici. Là. Voilà. La bière, pour la fête d'Ostara. Donc on nous explique aussi Beltane, Ostara, ce que ça veut dire, pourquoi c'est fait. Voilà. Et toujours ce petit furet qui est le lien du livre, qui nous explique un peu tout. Voilà. La bourrache. Moi j'en ai plein le jardin de la bourrache. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, la bourrache, la consoude. Donc j'en avais pas, j'ai jamais pu en avoir dans mon jardin. C'est dommage. Voilà. Et les images sont juste géniales, comme on peut voir. Qu'est-ce qu'on a après? Le sens de sel et les voyageurs. Bon, bah écoutez. Ça, j'ai vraiment hâte de. Je vais le lire. Je vais m'en imprégner parce qu'il y a des jolies histoires, il y a des jolies explications. Le livre est magnifique. Regardez ça. C'est pas beau ça? Regardez ça. Voilà, le guide, on nous explique. Donc c'est au fil des saisons quand même. Hein. Et après on arrive, quand on a fini ça, au revoir fin poil, donc on est à la fin du livre. On a l'après-lire, donc merci les amis, donc il y a des remerciements. On voit le chevalier qui a fini sa quête, donc on voit le début du jardin, on voit la fin du jardin avec la porte. Donc je trouve qu'il est quand même bien fait par rapport à cette logique-là. Le lexique, avec toutes les plantes qu'il peut avoir, toutes les explications, toutes les histoires, le biographie et les remerciements, là, plus génériques. Et franchement, il est juste magnifique. Ah ben voilà. Magali, c'est l'auteur et Sarah, c'est l'illustratrice. Donc c'est Magali, donc Motet est la mère et c'est celle qui a fait les histoires. Et Sarah est la fille, Sarah Motet, et c'est l'illustratrice. Donc une illustratrice de talent, franchement. Donc voilà, je vous ai présenté mon premier cadeau. Mon deuxième cadeau, c'est le tarot de la sagesse des sorcières. Il m'a vu, mon mari en train de le regarder. Le lendemain, il est allé juste le prendre. Donc voilà, j'ai eu deux beaux tarots quand même. Celui-ci, excusez-moi, et celui-ci pour mon anniversaire. Donc mon mari m'a vraiment gâtée. Je suis vraiment très, très, très gâtée. Donc voilà. Alors, je vais vous le montrer comme ça, je ne vais pas faire de review. Si vous en voulez une, vous me le dites. C'est pas vraiment une review, c'est juste pour vous montrer la sagesse des sorcières. Le tarot de la sagesse des sorcières a une particularité, c'est que les arcanes sont à l'envers. Les arcanes majeures sont décrites à l'envers et en fait on commence par la fin. C'est-à-dire, comment dire par la fin? Par la fin logique. Il y a une suite logique, donc normalement on commence par les bâtons,
On commence d'abord par les majeurs, après on fait les bâtons, on finit par les deniers. Ben là, ça commence par la suite des airs. Voilà, avec l'as de l'air, tout ça. Après, on a le feu. Après, on a l'eau. Après, on a la terre. Et seulement en dernier, on a les majeurs, alors que d'habitude, on commence par les majeurs. Et particularité des majeurs, on va y arriver, c'est que le premier, c'est le monde. Voilà. Donc, on commence par le monde et on finit par le fou, qui est la pèlerine, là, dans ce cas de figure. Ou par le conseil de tous les êtres, en fait, qui équivaut en fait au bateleur. Voilà. Donc c'est la particularité, c'est un peu perturbant, mais bon, on s'y habitue. Voilà, alors là on a des explications, hein, le tarot de la sagesse des sorcières, pourquoi elle a fait ça et tout, moi j'ai pas encore lu. Hein. Travaillez avec le texte, faites un voyage de l'âme, faites un voyage dans les éléments. Donc là, ça va être très bien pour travailler sur moi. Il y a des idées par rapport à la divination de tirage de cartes, hein, toujours pareil, le tirage en 3 cartes, passé, présent, futur, le grand classique. Le tirage ça c'est le tirage des sorcières de la rose. Donc voilà, donc c'est un système de tirage peut-être en croix, amélioré. Donc en 12 cartes, 11 cartes. Tiens donc. Donc terre, eau, feu, air. Bon. Là, il faudra que je regarde parce qu'il a l'air intéressant et bien complet celui-là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a pas d'autre tirage. Non, il n'y en a que 2. Mais c'est déjà bien. Après, on a les arcanes mineurs avec la présentation. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans une arcane mineure? On va prendre le 3 d'air. Donc, la sagesse. Donc, il y a le nom quand même de la carte. On nous décrit la carte. 3 zérons s'élève au-dessus de l'eau. Donc, voilà. Après, on a l'essence. Prenez de la hauteur. Donc, ça, c'est une phrase de guidance. Après, on a le conseil donc, de la carte. La magie, trouver une plume, voilà, donc il y a un peu des exercices magiques, ce qui est très bien. Donc j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je ne sais pas si on peut faire du travail de l'ombre avec ça, parce qu'il n'y a pas le côté négatif. Mais pour faire un travail de guidance, pourquoi pas. Après, on va voir les majeurs. Alors, il n'y a pas les photos. Alors, c'est dommage quand même, hein, parce que quand il n'y a pas de photos. Moi j'aime bien parce que ça permet de mieux voir. Après on a les majeurs. Il est en noir et blanc. Il doit y avoir beaucoup d'informations dedans. Donc ça commence par le monde, qui est la dernière carte du jeu, des majeurs. Ben là, elle est en premier. Voilà. Et là, on nous décrit le monde est en feu à l'arrière, voilà, l'essence, la prophétie, après le conseil et la magie. Et ça pour toutes les majeures. Voilà, jusqu'au premier qui est en fait le bateleur. Donc on fait un peu à l'envers, pourquoi pas. Voilà. Et après, on en arrive. Ça, j'aime bien. Donc là, on nous dit, en fait, dans le tarot du Rider-Waite, les correspondances, en fait, de tous les tarots. Donc le tarot de la sagesse des sorcières, qui est un tarot à part entière, puisque tout numéroté et renommé, plus comparé avec le Rider et comparé avec le... Non, avec le Rider. Et après, on a le Rider inversé. Bon, pourquoi pas. J'aurais cru que c'était le Marseille, ça aurait été très intéressant, mais non.
Restez en contact, donc on a le site web de l'auteur, voilà. Donc ça, je vais peut-être regarder en anglais. Ah, il est en anglais le site web. Après, il y a deux autres sites web de Daniel Barlow, Félix Curotte, pardon, Cotte. Oui, parce que je ne vous ai pas dit quand même que c'était Félix Curotte qui avait fait et Daniel Barlow ce jeu. Donc à propos de l'auteur Félix Curotte et à propos de l'illustratrice Daniel Barlow. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Alors il est quand même dans des jaunes bleus. Voilà. Je vais vous lire le dos, parce que c'est intéressant. Alors, l'air, mon souffle, le feu, mon esprit, l'eau, mon sang, la terre, mon corps. J'aime bien. Lors d'un voyage chamanique, deux sorcières, une grande prêtresse Wicca et une aide witch britannique, ont créé cette réinterprétation inspirée du tarot Rider-Waite-Smith, un tarot magique riche en sagesse pour les sorcières et pour le monde. Grâce aux arcanes mineurs, vous découvrirez des enseignements spirituels provenant de la force vivante des éléments air, feu, eau et terre. Ils vous révéleront la magie sauvage, sage et divine de la nature, ainsi que les guidances de la terre-mère et de ses enfants. Les arcanes majeurs sont des cartes de destin révolutionnaire dans lesquelles les voyages de l'âme est immersé. L'éveil ne s'atteint pas en quittant le monde matériel, mais en voyageant au cœur de la terre-mère et de votre être véritable, là où s'incarne l'énergie divine. Donc ça, c'est peut-être un tarot. Il m'a été offert en hiver, mais que je vais utiliser pour ce printemps. Et tout au fil moi, je le vois bien, même me suivre tout au fil de l'année. Je vais le faire comme ça, c'est-à-dire le premier jour du printemps jusqu'au dernier jour du printemps de l'année. Je vais m'en imprégner. Voilà. Je vais faire du 1er mai au 30 février. Je pense que je vais faire un truc comme ça. Je vais voir. Mais je pense que c'est ce que je vais faire et il va m'accompagner au fil de l'année. Et je pense que je vais utiliser... je vais peut-être utiliser mon livre des 78 cartes là, du tarot. On va voir en parallèle. On va voir. Mais j'ai envie de le faire comme ça. Et je vais m'écrire ma roue de l'année en fonction de ce jeu. C'est comme ça que je le vois. Je sais pas, c'est comme ça que ça me vient maintenant. Et ça sera franchement, peut-être pas un jeu que vous verrez. Je vais pas tirer les cartes avec en divination, je pense. Je pense que je vais travailler avec lui, à ma connexion avec la nature. Ça va me faire du bien. Peut-être prendre même l'oracle des arbres là. Ouais, on va voir. On va voir ce qu'on peut faire. Mais je le vois bien. Parce qu'il est très animal. Et j'ai envie de. Je vais peut-être prendre un truc lié aux arbres et aux plantes. J'ai mon jeu sur les plantes et que je vais associer avec. Après, j'ai pas sur les arbres, mais ça, je trouverai. Alors moi, je les ai mis comme ça. Alors, là, donc là, on a toutes les mineurs, la déesse de la terre, très jolie, la vache laitière. Voilà, le dos des cartes est juste magnifique. Voilà, je vais vous en montrer quelques-unes. Hein. Je vais pas... Voilà. J'adore les champignons. Franchement, il est magnifique ce jeu. Il me fait penser en qualité, parce qu'il est... Ah, j'ai pas oublié de vous le dire d'ailleurs. Là, on a les tranches qui sont dorées. Je ne sais pas si elles vont tenir dans le temps, je ne sais pas. Par contre, les cartons sont jolis. Ils chantent. Je vais vous montrer. Ils chantent. J'adore les cartes mat comme ça. J'en ai un autre comme ça, c'est le tarot de la sagesse des anges. Et j'arrête pas de l'utiliser parce que j'adore sa qualité.
Je sais pas s'ils vont même pas bien se compléter dans le je sais pas, on va voir. Donc vous voyez, c'est très lié à la nature et aux animaux. Là, j'aime bien parce qu'on dirait qu'il y a une sorte de loup ou de biche qui est allongée. J'aime bien. Avec toutes les salamandres, là, il y a des lézards, un petit type salamandre ici, là. C'est pas des salamandres, mais c'est des lézards. Le lièvre. Voilà. Et franchement, ça, c'est des chevaux. Elle est très douée, l'illustratrice, encore une fois. Hein. Voilà, les ours. J'adore l'as de terre. J'adore ce sac-là, ce sac de sorcière où on a toutes les décoctions, ou même de chaman. Hein. Oh, elle est belle. Oh, la déesse de l'eau, elle est belle, hein, avec le bébé. Là. Ouais. Non, franchement, là c'est une sirène. Donc on a quand même pas mal d'archétypes différents. Les messagers de l'eau, avec la loutre. Le 10 d'eau. 9. Oh, c'est trop beau. C'est émouvant cette carte. Le 7 d'eau. Ouais. Oh là là, elle est triste. Elle est triste parce que regardez, de l'autre côté. Presque qu'on pourrait les regarder, retourner. La perte. Là, la perte. Oh, mon Dieu. 4. Voilà, il y a quand même des arbres aussi. Et vous voyez, les tout petits canards, hein, trop beaux. J'ai dit la loutre, l'autre carte c'est pas une loutre, c'est une otarie, bon, on va rien dire. Alors la déesse du feu, oh, elle est belle, hein. L'artisan du feu, la sorcière de feu avec son serpent, le messager du feu, la déesse du feu avec ses chandelles illuminées le soir. Oh, celle-là elle est magnifique aussi. Oh, c'est beau, toutes ces baies là. Abondance. Le 8. 7. Il va falloir que je lise, que je m'en imprègne, parce que bon, elles ne sont pas forcément parlantes au premier abord, ces cartes. Enfin, elles sont magnifiques. Voilà. Oh, ça fait très automne. Oh, famille de... Voilà. J'adore. Merci mon chéri. Merci. Franchement, là, il m'a fait des cadeaux. Oh. Un peu les énergies, les éléments, un peu alchimiste. J'adore la sorcière, mais très chamane. Le messager de l'air. Le 9 d'air avec les abeilles qui travaillent. Protège leur essor. Oh, c'est beau ça. C'est des étourneaux, je crois. Hein. Ouais, c'est des étourneaux. Alors moi, il faut savoir que j'ai une plaque minier et j'ai plein d'étourneaux qui viennent quand ils commencent à manquer un peu à manger et qu'il reste des kakis sur mon arbre parce que j'en mange pas beaucoup, donc c'est pour les animaux. Et franchement, tout au long de l'année, j'observe les oiseaux et il y a différents oiseaux tout au long de l'année qui viennent. Le 7 d'air avec les plumes. Le 8. Ah, tiens, le 8 et le 7. Il manque le 9. Où il est le 9? Ah, il est là. Ouais, j'ai été mis un peu bizarre. Pas grave. Le 3 d'air. Joli, les petits hiboux, la famille de hiboux. Ah, c'est joli. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. Regardez ça. Et le hérisson avec les poumons derrière. L'arbre fait... En fait, elle a formé
tes images avec les éléments, là on voit clairement un poumon quoi. Le 4 d'air, l'as d'air. Ils ne sont pas dans l'ordre, hein, parce que j'ai un peu regardé quand même. Et là on arrive dans les majeurs, et comme je vous ai dit, le premier c'est le monde, donc le premier c'est en fait le 21. Voilà. Il est très actuel hein, comme jeu, je trouve, dans les majeurs. L'initiation, avec les renards qui jouent derrière, il y a comment ça s'appelle, le raton laveur qui a pris quelque chose dans sa gueule. Franchement, le soleil, avec l'aigle qui s'en va, les papillons, dans la transformation, j'aime bien ça. C'est l'aigle qui s'en va ou c'est l'aigle qui s'en vient? Non, c'est l'aigle qui s'en vient, parce que j'ai vu, là, il y a la tête. Quand même, j'aime bien, la lune. Très beau. Très très beau ce couple de loups, là. Oh, l'étoile. Et la sorcière qui se baigne sous l'étoile. Le labyrinthe. Joli, hein? Un long parcours à faire là, avec. Alors, elle s'en sort ou elle s'en vient? Ah non, il va affronter son labyrinthe intérieur. Voilà. Ouais. Alors, l'ancêtre, la guérison, la renaissance, le chapeau en forme de corbeau, l'offrande. Là, il donne de l'eau. Là, j'aime bien parce que, je ne sais pas si vous voyez bien, on va rapprocher pour que vous voyez bien la carte. Voilà. Regardez, l'eau qui est distribuée à l'arbre et les arbres qui communiquent entre eux. J'aime beaucoup cette carte. Et qui communique aussi avec, ici, là, oh mais je vais y arriver que je suis inversée, avec un esprit. J'adore. J'aime beaucoup cette carte. Et c'est peut-être même l'esprit de l'arbre, là. J'adore cette carte. Waouh! Puissant. Le 11, l'équilibre. Donc c'est la justice en 11, du coup. Comme le rider, bien sûr. La roue de la vie. Très belle roue, je trouve. Très belle roue. Le chaman en 13. En 14, la force. Avec tous les animaux totems qu'elle a en elle. Donc j'aime bien. Les animaux de la forêt qui la protègent aussi. Le voyage pour le 15. L'amour. Regardez-moi ça. Que c'est attendrissant, que c'est beau. Le gardien de sagesse. 17. 18. Le gardien. L'empereur. Oh là là. Oh, mais j'aime. De toute façon, je l'aimerai toujours. C'est ma carte préférée. Je sais pas pourquoi. La grande-mère. Donc, je sais pas pourquoi. C'est toujours ma préférée. Ça l'est encore. Qui allait son enfant. Ouais. Très symbolique hein, comme jeu. Franchement. La prêtresse, assez moderne, elle est géante. On regarde le chemin. Là. Le conseil
des êtres, de tous les êtres. Et le fou qui est la pèlerine, qui part avec son renard en guise de chien. Voilà. Ça change un peu de je tombe dans le vide. Là, c'est je m'aime pas devant l'autre. Voilà. Donc ça c'était le deuxième cadeau que j'ai eu et qui m'a fait très très plaisir. Je vais bien lire le guidebook parce que franchement je connais pas. J'ai pas compris sa subtilité. Il y a des cartes qui me parlaient plus que d'autres, mais elles me parlent quand même énormément. Je pense que je vais l'utiliser pour moi, essentiellement pour moi. En plus c'est mon cadeau, c'est à moi. Et après, un troisième cadeau que j'ai eu, c'est un livre de Stéphane Alix, c'est Un fantôme sur le divan. Voilà. Perception extrasensorielle, contact avec l'invisible, expérience au seuil de la mort, quand l'extraordinaire s'installe chez les psys. Voilà, peut-être que... Il m'a dit, quand j'ai vu ce livre, j'ai pensé à toi et je te l'ai pris. Bon, moi j'ai dit, bon, bah, allez, on y va. Je sais que j'ai quelque chose à apprendre dans ce livre, donc je vais le lire. Ça sera pour mes soirées d'hiver. Je vais me mettre à bouquiner donc le livre de Stéphane Alix. Je crois que c'est un de ses derniers livres, hein, d'ailleurs. Voilà. Bon, qui ne connaît pas Stéphane Alix, hein, c'est un présentateur je ne me rappelle plus l'émission qu'il faisait sur le surnaturel. C'est celui qui a fait aussi le livre Le Test, qui a prouvé qu'en fait la divination et tous ces arts un peu médiumniques étaient réels. Voilà. Il a été mouillé, ça m'embête. Voilà. Quand l'extraordinaire s'invite chez les psys, perception extrasensorielle, expérience au seuil de la mort, contact avec l'invisible, des millions de personnes vivent des expériences mystérieuses et inexpliquées qui vous invitent à faire évoluer votre vision de la réalité. Dans ce livre, Stéphane Alix donne la parole à 21 psys de renom, psychiatres, psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes qui racontent leurs confrontations, leurs questionnements, mais aussi ce qu'ils ont appris des phénomènes extraordinaires vécus de leurs patients et pour eux-mêmes. Ce livre est une aide précieuse pour tous eux et celles qui, confrontés à l'inexpliqué, cherchent la réponse afin de partager leur expérience au quotidien avec leurs proches. Voilà. Alors après, puis Stéphane Alix, journaliste, écrivain, concepteur, animateur, des enquêtes extraordinaires. Voilà, c'était les enquêtes extraordinaires sur M6. Et il est fondateur de l'IRES, l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, et du magazine Inexpliqué. Voilà. Il a écrit plusieurs best-sellers comme par exemple Le Test, aux éditions Albin Michel. Donc voilà, je voulais voilà les cadeaux un peu particuliers que m'a fait mon chéri. Je suis très contente d'avoir déballé mes cadeaux avec vous. Et je vous dis au revoir, à la prochaine. Je vais faire d'autres publications, certes un peu moins journalières, puisque on ne va pas faire le calendrier de l'avant tout le temps, hein, pour tous les mois. On va essayer de trouver notre système, peut-être une fois ou deux par semaine, pour vous présenter des jeux quand j'en ai, et surtout vous faire quelques tirages. Voilà, je vous dis au revoir, à la prochaine, bye bye.